Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Ok, bon, ça marche cette fois. Désolé du retard, petit problème technique. C'est bon. Attendez. Ouf. Ok. Euh, Petit problème, donc du coup, je regarde si juste la scène, elle est bonne. Ouais, c'est bon. Bon, je me remets bien. Modifie les infos, ouais. Voilà, cette fois, on modifie les infos. C'est Amdou. Hop, voilà. Voilà, cette fois, on va pas se faire avoir. Il y a le bon titre. Comment allez-vous tout le monde? Est-ce que ça va? Salut Morim. Alors, je m'installe les gars. Il y a eu un petit souci technique là, j'ai eu un petit coup de chaud là. Hop, clac. Hmm, hop. Alors, c'est bien. CRM Twitch, c'est bon. Alors, bon, ça va? Alors, la dernière fois, je vais mettre. La dernière fois, on avait vu un peu tout ce qui était création de bilan, la table opportunité. On avait fait. Je vais peut-être partager mon écran, ça va être mieux. On avait fait. Voilà, on avait fait un peu tout ce qui était comment réussir à faire un montant du pipe. Hop. Et on avait vu comment obtenir un peu des KPI mois par mois pour voir un petit peu où on en était sur nos opportunités, tout ça, tout ça. Et là, salut Frédéric. Ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est comment, à l'issue d'une opportunité closed, comment créer en fait un, un nouveau projet en fait. Voilà. Hop. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Et je vais en profiter aussi pour corriger une formule que j'avais fait la dernière fois, qui n'est pas opti. Euh, ok. Et la première fois que je regarde ton stream, j'en profite pour te dire merci pour tous les coups de main que tu donnes sur le Slack No Code France, c'est vraiment cool. Bah écoute, avec plaisir et puis, bah, bienvenue à toi, bienvenue. Alors, à la fois, on va corriger là une formule parce que franchement, je l'ai refaite hier soir, elle fonctionne, mais là, vous voyez, en profiter pour un petit peu, ça va nous permettre de revoir un peu des choses qu'on a vues dans l'épisode 1, c'est-à-dire les typages de données. Alors, est-ce que pour vous, il n'y a pas un problème là avec cette formule? Donc je rappelle, hein, cette formule, c'était pour switcher le résultat d'un date time format de la date de création en mois. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'au lieu qu'il y ait marqué, en gros, euh, c'était date de création de l'opportunité, nous, on a une date qui est celle-ci, par exemple, la 14 septembre 2021. Nous, on veut récupérer septembre. On veut que quand c'est septembre, c'est septembre. Tout ça pour qu'ensuite, ça écrive dans la table montant du pipe septembre, voilà, et qu'on voit ce qu'on a closé en septembre, etc. Ok. Il y a un petit souci, c'est que cette formule, elle fonctionne. Par contre, elle n'est pas optimisée, puisque nous, pour le résultat qu'on veut, là, on a fait une formule un peu grosse. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la corriger. Donc, pour ça, je vais la dupliquer ici. Et on va la corriger ensemble, comme ça va vous faire voir un petit peu aussi au niveau des typages. Donc nous, ce qu'on veut, déjà, ce qu'on avait fait, déjà on va reprendre juste cette formule-là, le date time format de date de création en mois, ok. Voilà. Et donc quand on fait ça, hop, ça nous affiche September, d'où le fait qu'on voulait ensuite retraduire. Et en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Nous on veut le mois, donc on va juste faire un month de date de création. Ok. Ça nous donne un chiffre.
Et nous, maintenant, on va transformer ce chiffre en 9 pour septembre, 10 pour octobre, etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, je vais laisser la formule ici, et on va switcher, et on va faire un switch pour le pipe copy. Bon, là, c'est pour le pipe copy. Et là, je vais vous poser une question, on va voir s'il y en a... tu as dupliqué en cliquant, en glissant. Ah oui, ça on l'a vu dans l'épisode 2 ou 3, je crois. Alors c'est vrai que si tu n'as pas assisté à tous les épisodes depuis le début, il y a des replays. T'en fais pas. Il y a des replays qui sont sur ma chaîne YouTube. Et tu verras, donc là le raccourci que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu Alt j'ai maintenu Alt et clic. J'ai sélectionné la colonne et je l'ai déplacée vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Et oui, ça fait gagner énormément de temps. Donc là, ce que je vais expliquer dans le switch, c'est une formule qu'on a vue dans l'épisode 2, qui est de switcher en fait une valeur dans une colonne et de pouvoir en fait ensuite la transformer. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est transformer le 9 en septembre. Et là, pour ceux qui ont suivi depuis le début, sinon les autres, ça va peut-être être un peu difficile. Qu'est-ce que je mets pour switcher le 9 en septembre? Là, on va dire, là, au lieu de mettre 9, je vais mettre numéro. Voilà, mais ça ne sera pas numéro. Et là, septembre. D'accord? La question, c'est est-ce que je mets le 9 comme ça ou est-ce que je mets le 9 comme ça? Voilà, vous avez 1 heure. Allez, jouer le jeu. Je vais juste voir en fait s'il y en a qui vraiment... ou même ceux qui sont pas là tout le temps, quoi. Ça peut être marrant. Est-ce que je mets le 9 entre guillemets ou pas? Pour avoir le résultat. Non. Adrien qui nous dit non. Mais pas le 9 entre guillemets. Pourquoi on ne met pas le 9 entre yes, it's a number? Effectivement, les amis, c'est qu'en fait, on va pas mettre, si on met le 9 entre guillemets, la formule va fonctionner. Par contre, on n'a pas du tout de résultat. Voilà, on va le faire. Voilà, et là, il se passe rien. Il se passe fucking rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette valeur-là, que j'ai envie de switcher, en fait, j'ai pas besoin de la mettre entre guillemets, puisque ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un chiffre, d'accord? Et donc, ici, lui, Airtable comprend que ça, si je mets des guillemets, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Or, ce n'est pas le cas, c'est un nombre. Donc, quand on fait un switch, on peut mettre une chaîne de caractères ou un chiffre. Et je vous l'avais expliqué, mais sans vous le montrer la dernière fois. Du coup, bah là, vous le voyez. Donc là, je vais faire un switch 9 en septembre et hop, ça fonctionne. OK? Et nous, on va vouloir faire pareil pour tous les mois. Donc, je vais faire juste ça. Ça, est-ce que si je fais... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, et là on va se taper... Non, je déconne, on va pas se taper tous les, tous les mois, mais je vous montre juste les premiers. Hop, voilà, et ensuite on va juste faire les derniers. Décembre. Alors pareil, quand vous voulez vous déplacer rapidement dans des formules, vous maintenez CTRL, flèche gauche, flèche droite, et là ça va à chaque fois aller au début d'un caractère. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite aussi. Donc 12. Là, si vous voulez tout supprimer, le mot entier, vous voulez supprimer septembre, vous maintenez Shift, Delete. Ah non, Epic Fail, CTRL, Delete, voilà. Et là, ça modifie tout le mot. Ok, donc décembre, novembre, donc CTRL gauche, voilà, CTRL supr, 11, CTRL supr, octobre, hop, 10. Voilà, bon, le reste, on va pas le faire. Fail. Alors, 1 janvier, 9. Oh, tout ça, c'est bon. Switch. 10 en octobre. 9 en septembre. Non. Ouais, pourquoi ça marche pas? Switch pour le pipe copy. Ok, 1, 9. Pourquoi elle marche pas ma formule? J'ai pas pu oublier une parenthèse. C'est pas possible. C'est où que ça bug là? Il y a un truc qui coince. J'ai dû oublier un guillemet quelque part ou un truc. C'est pas normal. 9.
septembre, 9 septembre, 9 septembre. C'est pas grave s'il y a des copier-coller. 10 octobre, 11 novembre, 12 décembre. Ouais, pourquoi tu marches pas? Bon, c'est pas grave. Je vais recommencer. Bah, je vais pas tout recommencer, mais alors. Donc en plus, ouais, non, on va pas tout recommencer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, c'est ça là qu'on veut. Euh, Ouais, en fait, non, mais déjà, je suis débile. Autant reprendre cette formule, déjà. Donc, au lieu de faire un date time format de la date de création en mois, on veut juste un mois, un month de ceci. Ça, pas besoin du coup. Voilà. Ce résultat va donner un chiffre. On veut switcher cette valeur et transformer donc le 9 en septembre, le 10 en octobre, le 11 en novembre et le 12 en décembre. On save et c'est bon. Voilà. Voilà, donc petite amélioration de formule et c'est bon quoi. Ok, donc c'est un peu plus propre que la formule précédente, vous voyez, donc c'est vraiment top. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer une table projet et alors je vais mettre mon autre CRM, mon vrai CRM sur le côté, ici, et je vais y aller et je vais regarder comment j'ai fait ma table projet et vous allez voir, si on a le temps, on va faire un truc qui est un peu complexe que j'ai mis en place récemment et qui va vraiment nous aider, c'est le staffing. Et ce qui va être vraiment intéressant dans le staffing, ça va être qu'on va utiliser les timelines, on va créer une table de jonction du coup, et voilà. Du coup, ça va être sympa. Si on arrive à faire tout ça, franchement, on est chaud. Alors, donc là, on va faire une table projet. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je vais un peu vite maintenant sur tout ce qui est création des tables et tout, puisque on a vu pas mal de choses dans les épisodes précédents. Donc là, on va mettre le nom du projet, on va mettre le début, la fin. Donc le début du projet, on va mettre en format européen, comme d'habitude. On a une autre date à mettre, donc on fait juste un alt glissé. Alors, ouais, j'ai d'autres formules qui me servent pas pour l'instant. On a un statut, le statut du projet, single select, avec tout doux en cours planifié fini. Donc, tout doux en cours planifié fini. Dans l'ordre, hein, ça serait pas mal. Donc ça c'est à faire. Planifier, à faire, en cours fini. Bon, après, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, combien on l'a facturé ce projet. Le billing hors taxe. Donc, ça, c'est une currency. Hop. Voilà. Les tâches qui y sont liées, on verra ça après. Description. Donc, la société du projet. Mais ça va avec l'opportunité. Euh, Voilà, et après le contact principal, le nom, la durée facturée. Voilà, alors ça, ouais, je vais le mettre. Donc la durée qu'on a facturée, ça va nous servir pour tout ce qui est staffing. Euh, number. Voilà. Donc la durée facturée que j'ai mis en format ouais, décimal avec une virgule. Euh, ok, created, dated, staffing, semaine. Alors la semaine en fait de démarrage du projet. Voilà, donc là, on va la faire après cette formule. Euh, et le staffing du projet, donc ça, bon, ça après, c'est en allant avec les formules. Alors, maintenant, pour essayer de... Je mets votre fenêtre de chat, je ne vous vois pas là. Je vous vois pas. Mais là, on crée un pipe drive à la mano. Lien, je passe vite fait. Tu rococo. Ah, l'Alliance, je passe vite fait. Tu roco quoi comme CRM pour l'outbound sales couplé à Airtable. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire, tu veux, est-ce que tu as des personnes avec toi dans ton équipe, tu es tout seul?
Qu'est-ce qui te manque dans Airtable pour pouvoir le faire? Sinon, après, bah, Pipedrive, c'est pas mal. Moi, je fais souvent du Pipedrive Airtable. Voilà, en gros. Sinon, tu as Fresh Sales aussi, qui est pas mal. Toute la suite Fresh, en fait, qui est pas mal. Que je recommande, que je préfère, plutôt que la suite Zoho. Nouveau move de Ninja, c'est quoi que tu as mis dans la formule pour la remettre à plus tard? Alors, tu mets une chaîne de caractères. Voilà. À chaque fois que tu mets des guillemets, en fait, tu mets une chaîne de caractères. Tu peux mettre aussi un chiffre. Si tu veux, tu mets 14. Tu vois, tu as le droit. Et on va s'en servir de ça. Tu peux mettre un blanc si tu veux. D'accord? Voilà. Tu mets ce que tu veux, en fait. Voilà. Moi, je fais ça, ça va plus vite. C'est tout. Je suis solo, je veux payer le moins possible, donc au lieu de faire des emails différents tous les 15 jours sur la mise, je voudrais bricoler un CRM pour moi. Mais c'est ce qu'on fait là, tu vois, un peu comme, bah, c'est exactement ce qu'on fait. Donc je t'invite à regarder vraiment les lives depuis le début sur la chaîne, mon replay, et c'est exactement ce qu'on fait. On est en train de créer un CRM pour quelqu'un qui est voilà, solo ou qui a une petite équipe, une petite structure. Avec dedans, bon là on va un petit peu plus loin que le CRM, on va faire du projet, du staffing, du bilan, de la gestion de tâches, voilà, pas mal de choses. Ok. Alors, donc, alors j'ai peut-être oublié des choses dans la table projet. Donc du coup, nous, bah voilà, un projet, c'est un début, une fin, un statut, et c'est lié à une entreprise ou à une opportunité. Et le truc, c'est que pourquoi je ne vais pas lier à opportunité? Pourtant, c'est une opportunité qui va déclencher en fait la création du projet. Et donc là, pour ça, bah, je vais aller dans mon petit Whimsical et on va créer notre petite table ici, euh, projet du coup. Voilà. Mince. Et là, on va pouvoir créer projet. Et pourquoi je ne vais pas la créer? Pourquoi je ne vais pas la relier en fait à opportunité? C'est parce que si par exemple je la lie à opportunité et qu'à un moment l'opportunité, ben, à un moment donné, je vais devoir l'archiver. Si ça fait 6 mois que je l'ai closé, ça y est, je pense qu'on peut supprimer en fait le record parce que sinon on va en avoir trop dans notre table Airtable. Ben, ce qui va se passer, c'est que le projet va disparaître. Et donc en gros, si je lie le projet à l'opportunité, à chaque fois que je vais supprimer l'opportunité qui est liée, ça va aussi bah, supprimer des informations essentielles en fait du projet. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que on est tricard. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand on close une opportunité, on va créer une automatisation qui va créer en fait un projet indépendamment en fait de l'opportunité, qui sera plus lié. Comme ça, on pourra supprimer l'opportunité, mais le projet sera toujours là, d'accord? Par contre, le projet, on va le lier à une société. Pourquoi? Parce qu'après, quand on va finir un projet, en fait, on va déclencher une facturation et cette facturation, elle est forcément liée à une société. Ok? Alors nous, donc on va faire la petite relation et la relation qu'il y a entre société et projet, c'est qu'une société je peux avoir plusieurs projets avec cette société-là. D'accord? Donc on va mettre la relation en one to many. Tu devrais mettre les cardinalités si tu peux, Lilian. Ouais, c'est-à-dire les cardinalités. C'est-à-dire la pika, FK et tout, tu veux dire? Ou est-ce que tu veux carrément que je fasse les colonnes avec, enfin, comme un vrai ERD, Xavier? Parce que là, franchement, c'est en simple. Genre PK égale. euh, un- je crois que tu parles de ça, ouais. C'est-à-dire mettre la clé primaire, quoi. Et après, la relation qu'il y a entre les deux. Parce que là, en fait, je l'ai fait, enfin, je l'ai mis. Là, one to many, tout ça, où tu veux que je l'écrive, en fait, en plus. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce que j'ai fait, là, en fait, c'est ça c'est one, et ça, c'est many, en fait, du coup. Donc, one to many, la société opportunité one one to many avec contact. Et ouais, après, c'est vrai que là, le truc est un peu simple, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que sur Whimsical, c'est un peu plus visuel. Voilà. Bon, j'espère que ça te va. Donc les gars, on va créer donc la table, on va finir de créer la table projet. Merde. Et donc nous, on va juste relier ça en fait à la société qui est concernée par le projet. Et donc est-ce qu'un projet peut être lié à plusieurs sociétés? Non, on l'a vu on vient de le voir.
un projet fait partie d'une société. Est-ce qu'on veut récupérer en fait des informations de la société? Ouais, on veut récupérer le contact. On veut récupérer ouais, le contact pour l'instant, c'est bon. Là, c'est le nom et l'opportunité, non. Euh, le nom, non, ça c'est bon. Ok. Donc voilà, donc là on est bon. Et donc là on va se créer un petit projet. Donc projet A. D'ailleurs, on va se créer tout simplement le projet qu'on avait closé la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait closé un site internet à 2400 balles. On n'avait pas fini d'ailleurs, on était allé dans Propal Item et on n'avait pas terminé. Ah bah non, ouais, non, c'est pas bon. On n'avait pas terminé ce petit truc. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était la propale du site internet qu'on avait fait. Donc la propale, celle-ci, on n'avait pas récupéré en fait le montant qu'on veut pas finalement récupérer ici et qu'on veut récupérer grâce à Propal Item. Et donc là, alors, des fois, on va faire, des fois, on va vouloir récupérer le montant de ce qu'on a mis dans la Propal Item, ou des fois, on va juste mettre le montant comme ça et basta, quoi. Là, on va faire les deux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus prendre ce montant comme référence, mais on va prendre la formule qu'on va créer. Donc, on va mettre montant opportunité, par exemple. Voilà, et on va mettre une formule. Ah non, c'est un. Ouais, non, c'est montant propal, pardon. Je me perds, propal item. Donc là, on va récupérer ce qu'on a mis dans propal item. Ok, donc le total. Donc roll up. Donc on se rappelle, c'était ça, c'était la somme du coup de ce qu'on avait mis en prix presta. Voilà, on va pas mettre le prix plus 10%. Voilà, en euros. Ok. Donc là, on avait facturé donc 3000. Enfin, on avait estimé 3852. On prend le prix Presta. Voilà. Et enfin, donc on va faire une autre formule. Montant opportunité. Et là, on va prendre le prix. Donc vraiment, ça va être soit... En gros, si ce montant-là est vide, c'est qu'en fait, on a décidé de mettre le montant plutôt ici. Et qu'on n'a pas voulu s'embêter à créer des items dans la propale. Donc, juste, je reviens un peu. Là, en fait, on a une opportunité, par exemple, qui s'appelle site internet. On a décidé de faire une vraie proposition avec comment estimer vraiment une proposition avec les heures passées sur chaque tâche du projet qui donne un prix. Donc, par rapport à notre TGM, qui donne un prix de la presta. Là, on avait majoré le prix de 10% pour prendre une marge. Finalement, nous, au lieu d'écrire ici directement un chiffre sorti de notre chapeau, on s'est dit, voilà, on fait un truc structuré, on met les heures que ça nous prend et on récupère donc forcément le total de tout ça. Ok. Donc là, on a 3832, le prix qu'on récupère ici. Par contre, si demain, là, Web App, par exemple, j'ai pas fait comme ça. Là, dans ma tête, j'ai su que c'était 2000 euros. Donc, à chaque fois, pour éviter de prendre ce prix-là ou ce prix-là, pour ensuite aller dans le montant du pipe et le remettre, nous, on va se créer une seule formule qui va être la formule vraiment de référence pour récupérer le montant. Et ça va être cette formule-là qu'on va récupérer. D'accord? Sauf que ce qu'on veut, nous, c'est que ce montant-là se remplisse en fonction de si cette colonne, elle est vide, alors tu prends ce montant-là. Ou vice-versa. On peut pas prendre, faut prendre un des deux, quoi, tu vois. Et donc, par ordre prioritaire, ce qu'on va dire que si on s'est embêté à faire ça, on va prendre ça d'abord, en fait, et après, on va mettre ça. Donc, si ça, c'est vide, alors on prend ça. Sinon, tu prends ça, ok? Donc, on va le faire. Donc, on va faire... donc, on va juste afficher le montant de propal item. En fait, on va dire if... Donc, si montant de propal item est supérieur ou égal à 0, alors tu prends le montant justement de propal item. Sinon, si c'est pas supérieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on n'a pas fait par item. Donc dans ce cas-là, on prend le montant. Ok. Voilà.
Donc ça c'est fait. Donc comme ça, sur cette formule, on aura toujours voilà, le prix vraiment de référence, peu importe qu'on ait fait une propale. Si demain, là, vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas fait, là, j'ai mis 2000, là, il y a 0. Si là, par exemple, je fais un truc vite fait, je remplis un truc, voilà, et que je lis ça à une des opportunités, par exemple ERP pour e-commerce, et que je rentre, et que je me dis, ouais, ça fait 15 heures, et je mets un TGM à 450, là, il y a un prix qui sort. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici qu'il y a deux prix. Il y a ce prix-là, il y a le montant d'opportunité, il y a le montant pardon, qui est ici, que moi j'avais mis à la main, mais il y a aussi le montant qui est là. Bah, cette formule, elle va prendre en priorité le montant qui est là. Parce que ça passe au-dessus. C'est la priorité que nous, on a établie. OK? Voilà. Comme ça rendra caduque ce montant-là. Et donc maintenant, c'est cette formule-là qu'on va utiliser dans le montant du pipe. Et donc on va reprendre en fait. Et là, au lieu de prendre montant, on va prendre euh, montant de l'opportunité. Clac. Et là, pareil, on va prendre montant de l'opportunité. Voilà. Comme ça, là, on est bien, on a les bons calculs. Donc c'était juste une petite correction par rapport à la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je réponds au fur et à mesure. Sinon, on avance parce que là, il y a du taf là, avec avec l'histoire du staffing et tout. Donc ça, c'est bon. Propal item, c'est bon. Projet, c'est parti. Donc le projet, donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand l'opportunité, elle passe sur closed, d'accord, donc ça, on va mettre en review pour refaire l'action. Quand ça passe sur close, je veux que ça crée un projet. Et donc là, on va aller dans les automatisations. Et on va mettre ici une petite description. Donc, euh, opportunité, close, projet. On crée un projet quand l'opportunité est close. Donc, on l'a dit, when record match condition dans la table opportunité. La condition, c'est quand quand l'opportunité est close, donc c'est-à-dire le statut est sur closed. Stage is closed. Ok, pas besoin d'autres conditions particulièrement. On pourrait, par sécurité. Donc là, j'en ai aucune pour tester. Donc je vais en passer en close. Donc je vais passer celle-là en close. Voilà. Donc là, on reteste et ça marche. On va, on va créer par rapport à ça une action qui va être créée en enregistrement dans la table projet. Et là, on va remplir les champs. Donc le nom du projet, moi j'aime bien mettre le nom de la société, par exemple. Ça va être nom de la société. Euh, tac. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Voilà. Continue. Name. Donc ça, c'est le nom de la société. Donc le nom du projet, ça va être le nom de société, un trait. Et on peut mettre, voilà, par exemple, le nom là du projet. Bon, on peut mettre un peu ce que vous voulez. Ce qui va être important, début, fin, on va pas le mettre là. Statut, qu'est-ce qu'on a comme statut sur les projets? Sur quoi on veut que ça mette un statut par défaut? On peut mettre to do. On peut mettre à planifier, par exemple. À planifier. Voilà. Et on va mettre à planifier. OK. On veut mettre surtout, ça c'est important, donc combien on l'a facturé. Donc ça va être le montant qui vient de quoi? Du coup, de l'opportunité, de montant d'opportunité. La société, on va remettre, pardon, la société. Donc c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Durée facturée. Voilà, durée facturée. Alors, du coup, on est obligé de retourner dans opportunité parce qu'il nous manque une donnée qu'on veut recopier, qui est la durée. Et donc la durée, ça c'est pareil, c'est que... Pardon, vraiment là, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc la durée, ça va être alors soit, bah là c'est pareil, soit on l'a mise dans Propal Item, on récupère ici en jour en heure du coup, en heure. C'est les heures on va devoir reprendre
les heures qu'on a facturées, qu'on a mis dans la proposition. Donc on va faire ça. Alors on va se mettre sur là, non c'est pas là. Bon, je l'ai caché, c'est pas grave. Donc là on va mettre heures facturées. Et là on veut récupérer en fait les heures qui viennent de notre propal item. Donc propal item, les heures passées, donc la somme. Donc là, on avait, nous, c'était 15 heures, là, 66, et ainsi de suite. Ce qu'on veut faire, c'est récupérer ce chiffre des heures facturées. On va le mettre en décimale, c'est parfait. Et on veut le mettre ici. Voilà, on veut le mettre aussi dans le projet. On veut savoir combien d'heures on a facturé. Donc, je fais insert. OK. Alors, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je pense que c'est bon. Ça, je vais supprimer. On va run test et voir ce qui se passe. Donc là, ouais, d'accord, ils ont pris le mauvais exemple, ils ont pris l'association, durée facturée, bah, il n'a rien mis. Alors, opportunité. Alors, c'est celle-là qu'on va mettre en close. Site internet, propal envoyé. On va mettre, voilà, closed, et ça, il est new, et ça, on va le mettre en review. Voilà, comme ça, il va bien prendre celle-ci qui est complète. Alors, on est obligé de retourner ici. On refait un test pour rafraîchir la donnée qu'on a eue dans l'étape 1. On retourne sur le suivant. On fait un test again. Et là, normalement, il nous met voilà, le bon truc. Donc, on vérifie. Donc, durée facturée, c'est bon. Le billing, il est là. Le statut par défaut à planifier. La semaine, on va voir ça après. Le contact de ma belle société, on n'en a pas. Et on va mettre ça à jour d'ailleurs. Ma belle société, on va mettre ça à jour. Juste vite fait, je vais mettre juste mon prénom. Alors ça va être dans contact. On n'a pas de contact. On n'a pas de contact chez ma belle société. Ça va être vraiment embêtant. Voilà. Donc on va créer un contact. Donc on va mettre le contact, c'est Lilian. Alors c'est pas possible hein, parce que du coup je fais partie de 2 sociétés, mais ce qui n'est pas possible. Mais juste pour l'exemple, hop, on va supprimer ça. Voilà. Et donc là, quand on va dans projet, ma belle société, normalement, on a le contact qui devrait s'afficher là, mais on l'a pas. Contact. Ah oui, non mais, ok. Pardon, j'ai supprimé la mauvaise société. En fait, je me dégage de ma propre société pour aller ici, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, on a tout. Bon, il y a des questions, je vais trop vite ou tout va bien? Le temps passe vite quand je fais ces lives et vraiment en fait ce que j'avais envie de vous montrer c'est plutôt la partie staffing etc. Ok, bon bah j'avance. Alors voilà, donc là ça c'est top. Ok, donc on a closé un projet, on a créé un projet, on veut mettre le début, la fin et en fait on va pouvoir... Alors je regarde juste, mais ouais en gros les tâches, temps passé en réel etc. Ça ce sera pour le prochain épisode parce que du coup en fait je vais vous expliquer avec Clockify, comment, là vous voyez par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là moi ici, j'ai plein de projets. C'est tous les projets que j'ai démarrés, etc. Ça me permet de traquer ce qui se passe dans ma gestion du temps. Et du coup, en fait, quand je démarre, en fait, quand un projet est démarré, en fait, dans Clockify, il va automatiquement se créer ici, avec le nom d'entreprise, etc. Quand je mets start, voilà, je start ça là, et que je mets start, ok, là il me demande en fait, ok, t'es sur quoi, tu vois. Mais là, dans la liste, il apparaît déjà, la société elle apparaît déjà, le projet apparaît déjà. Ce qui me permet qu'ensuite, par exemple, si je fais un truc là, voilà, là je choisis un projet, le compteur il tourne, je fais ok. Quand je vais faire stop, ici, il y a une table où en fait ça va créer une ligne avec début, fin, automatiquement relié au projet. Et donc moi, ça me permet de savoir exactement combien de temps j'ai passé sur le projet et de pouvoir itérer ensuite et de me dire, ok, donc en fait, ce genre de tâche, ça me prend 30 temps de temps, ce genre de tâche, ça me prend 30 temps de temps, ou aussi de pouvoir facturer en régie, c'est-à-dire
quand vous facturez à l'heure vos clients. Voilà. Donc ça se fait, tout se fait automatiquement. Je ne mets jamais les pieds dans Clockify, etc. J'ai tout automatisé avec Integromat, etc. Et je vous en parlerai donc dans peut-être le prochain épisode si on arrive à clôturer là où je veux aller sur cet épisode-là. Ok. Et oui, c'est énorme, ça me fait gagner énormément de temps et puis voilà. Donc ça c'est bon. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est que là je vais vous montrer la petite vue timeline aussi, c'est vraiment pas mal. Et là par exemple, le début, on va dire que ça démarre le 13 et la fin, on a dit ouais c'est le 26. Voilà, c'est un projet de 2 semaines. La timeline, vous l'avez peut-être déjà vu. Voilà. Next. Et là, on peut mettre voilà, le début, fin, on peut mettre en gras, donc la durée qu'on a facturée, on va l'afficher, done. Okay. Et donc là, après, on peut mettre par semaine, par 2 semaines, par mois. Donc c'est pas mal. On peut déplacer le début, donc là, ça va déplacer les dates, du coup. Là, ça va démarrer au 24 octobre, etc. Donc moi, je trouve ça pas mal. Et ça, je m'en sers pour ce qui va être intéressant aussi, c'est que moi, je m'en sers pour avoir une timeline de closing. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Si je vous en avais parlé, c'est bon, ça c'est fait. Donc là, on va avoir une timeline des projets. Et nous, donc là, on a un projet qui démarre. Alors, normalement, suite à ça, il y a les histoires là, avec Integromat, Clockify, etc., que j'aimerais, mais là, en 15-20 minutes, ça va vraiment pas être possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, au bout d'un moment, quand vous allez avoir pas mal de projets qui vont tomber, il va falloir vous staffer. Donc pour vous staffer, on va créer une table qui s'appelle staffing. Et nous, qu'est-ce qu'on veut staffer au final? Ça va être la durée qu'on est prêt à travailler, nous, perso, par semaine. Donc moi, par exemple, moi je travaille 5 heures par semaine, tu vois. Au-delà, c'est mort. Je déconne. Donc moi, je suis plutôt à 45 heures. Je suis prêt à encaisser, je peux encaisser 45 heures de travail par semaine sans problème. Donc, nous, en fait, voilà, il faut se dire, OK, moi, je travaille combien de temps Bah oui, semaine de 4 heures de Tim Ferriss, normal, classique, quoi. Donc, nous, on veut travailler, par exemple, on se dit, ouais, moi, je travaille 45 heures. Donc, dans notre table staffing, finalement, on va vouloir se staffer par semaine, d'accord? Donc, comment on va faire ça? Alors, dans un premier temps, on va vouloir savoir, déjà, combien... alors, la fin, on va pas le mettre. En fait, on peut le mettre, mais c'est pas là-dessus qu'on va se baser. Nous, on veut savoir quand on démarre le projet, combien de temps on a facturé, et en fait, combien j'ai de projets et quel temps j'ai au total sur une semaine donnée. OK? Donc, pour faire ça, on va utiliser déjà une formule pour dire, OK, là, le début de ce projet-là, c'est quelle semaine, dans un premier temps. Là, vous allez voir, on va commencer à faire des trucs vraiment intéressants, je crois. En tout cas, moi, j'adore. Donc, semaine. Je crois que je l'avais faite. Voilà, elle est là, la formule. Semaine. Donc là, c'est simple. On va prendre la week numéro de début. D'accord? Voilà. Et là, donc la semaine du 13 octobre, c'est la semaine numéro 42. Ok, super, top. Donc maintenant, ici, dans le staffing, c'est pareil. On va mettre donc les semaines, un peu comme bilan. Vous voyez? Donc là, on va dire, bah, la semaine 42. Ok. Alors, donc semaine 42. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que moi, je veux savoir, sur la semaine 42, je suis staffé à combien de pourcents, en fait. Donc, semaine 42, là, on a une durée facturée. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré une formule pour dire working par semaine. On va mettre heure par semaine. Working, par exemple. Et là, on va prendre une formule. Et on va dire, moi, je suis prêt à travailler 45. D'accord? Et en fait, à chaque fois, on va utiliser cette formule-là pour faire le calcul. On pourrait mettre ce chiffre directement dans une formule, mais moi, j'aime bien voir, tu vois, le chiffre 45 pour pouvoir... voilà. Et on pourrait même très bien mettre ça en nombre, mais bon, à chaque fois, il faudrait remettre sur chaque semaine combien de temps tu es prêt à travailler. Mais au moins, là, vous avez à peu près vous savez comment on peut faire, quoi. Après, il y a différents moyens d'afficher le chiffre 45.
sur Airtable. Donc je pense que vous pourrez vous en sortir. Partons d'une base qu'on travaille 45 heures par semaine et que là, on a facturé une durée de 66 heures sur cette semaine-là. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on est surstaffé. Mais c'est pas grave. Parce qu'on sait que les projets, même si tu factures 3 jours, 4 jours, généralement, le client ne s'attend pas à ce que tu aies tout fait en 4 jours. Parce que entre les allers-retours, ce que tu lui donnes, les réunions, machin, c'est toujours étalé. Mais ça nous permettra quand même d'avoir une bonne estimation de la charge de travail. Donc là, on va calculer le taux de staffing. Donc le taux de staffing. Donc le taux de staffing, ça va être le pourcentage de charge de travail que j'ai sur une semaine. Donc le taux de staffing, donc ça va être une formule aussi. Ça va être donc la durée que j'ai facturée, donc divisé par le temps. Donc du coup là, on va pas mettre 45, mais on va mettre l'heure par semaine. Ok? Et là, ça va nous donner un chiffre. Et en fait, ce chiffre, on va le reformater pour en faire un pourcentage. Ok? Voilà. Et donc là, on est à 148%. Ok? Si j'avais mis par exemple 45, j'ai facturé 45 heures, j'ai une semaine de 45 heures, là je suis staffé à 100%. Donc il y a 100% de ma semaine, normalement, qui est consacrée à ce projet-là. D'accord? C'est pas très grave si on est surstaffé, puisque comme je vous dis, ça c'est un projet qui est donc, si on est à 45 jours, si on fait 8 x 5, c'est un projet de 5 jours, forcément, ça va peut-être s'étaler sur 3 semaines au final. Mais c'est pour ne pas accepter trop de projets en même temps et de pouvoir un peu décaler les démarrages plutôt, tu vois. Parce que, enfin voilà, je pense que vous comprenez. Donc là, on avait dit c'était 66 heures. On a un taux staffing du coup à 147%. On est à 45, 147%. Ok, super. Donc dans le staffing, moi je veux un bilan. Je veux dire, bah ok, bah, sur la semaine 42, je suis staffé à combien, tu vois. Donc on va récupérer ces informations-là, cette information-là, de la semaine. Et donc, on va faire une relation entre staffing et projet. Donc là, on va mettre en unique record, puisqu'en fait, à chaque fois, ça va correspondre à une seule semaine et pas plusieurs. D'accord? Et là, par exemple, on va juste recopier 42 et on va le mettre ici. Alors bien sûr, on va faire une automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, sous certaines conditions, on veut que la semaine qu'on va prendre ici, elle se recopie directement ici. Pour qu'ici, il y ait le lien. Ok, on va le faire après. Donc nous, en fait, voilà, sur la semaine 42, on veut savoir quel est le taux de staffing. Alors, pour faire un lookup, je vous rappelle, hein, vous mettez sur la relation en particulier, vous cliquez sur la flèche Add Lookup Field. Ça va plus vite. Et là, voilà, et là, on va récupérer le taux de staffing. Ok? Super, donc là, on est à, voilà, comme je vous ai dit, on est à 147%. Alors, le lookup, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que si jamais on va prendre, je vais dupliquer ce projet directement. Je vais le dupliquer pour aller plus vite. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on est en lookup? On a 147,147. Nous, ça ne nous va pas, bien sûr. Nous, on veut la moyenne, le total, quoi. Donc on va faire un roll-up. Ok? On va faire un roll-up et on va faire, du coup, un roll-up pour faire une opération et on va prendre le taux de staffing. Cette fois, on va additionner. Alors, on va pas faire la moyenne, hein, parce que sinon on va retourner sur le 147%. Or, on n'est pas sur une moyenne, là, c'est du réel. Là, je vais les encaisser, les 66 heures, tu vois, c'est sûr. Donc, on fait vraiment une somme. Une somme. Voilà, et donc là, on a un bilan de staffing. On peut savoir, d'un coup d'œil, sur la semaine 42, je suis staffé comme un porc parce que je suis à 300%. Donc, si demain j'ai un client qui me dit c'est quoi vos dispos, jamais de la vie, je vais lui dire semaine 42, je suis dispo, tu vois. Je lui dis, ah, bah, ah, monsieur, peut-être la semaine prochaine, quoi. On fait le kick-off, tu vois. Et après, il y a des petites techniques pour rallonger un peu le début d'un projet. Je vous les partagerai, mais généralement, par exemple, vous pouvez décaler la réunion de démarrage une semaine après ou des choses comme ça. Ça vous permet voilà, de planifier un peu, même si vous avez encaissé la compte avant. Bon, après, ça va vous voir, mais euh, donc, donc là, c'est bon. Donc là, on a notre petit taux de staffing. Alors, ce qui serait cool, c'est un petit peu d'automatiser tout ça. Donc, dans un premier temps. Et en plus, moi, j'ai une autre exigence, c'est que j'aimerais que, en fait, carrément, tu
tu vois, avoir une timeline comme ça. Et j'aimerais en fait avoir sur une timeline, tu vois, vraiment les jours en fait, et en fait pouvoir séquencer du coup mes démarrages et voir un peu visuellement où j'en suis. Donc je vais aller dans ma tab staffing et, euh, et là, on va vouloir récupérer en fait la semaine 42. Finalement, c'est quoi les jours qui correspondent? Alors, je sais plus si j'ai mis dans projet ou dans 8, working hours par jour 8. Ouais, j'avais fait ça comme ça, ok. Ok. Donc là, on va se mettre donc 42, on va se mettre voilà 43 par exemple, 44, semaine 44. Ok. Donc ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est récupérer le début de la semaine de cette semaine-là, ici dans cette formule-là, et récupérer en fait le jour de la fin de la semaine de cette semaine-là. Parce que là, moi j'en sais rien, tu vois, je n'arrive pas. Par exemple, si j'ai le client au téléphone, je vais lui dire bah ouais, semaine 43, c'est bon, tu vois, il va rien comprendre. Il va me dire bah c'est quoi le jour, tu vois. Donc du coup, on va vouloir récupérer ça. Et pour ça, on va faire une petite formule. Euh, début de semaine. Début de semaine du numéro de la semaine correspondant du coup. Et donc là, on va faire formule. Et là, la formule, ça va être alors, ouais. Euh, c'est une formule un peu chelou. Donc, je vais juste la copier. Je vais la mettre là. Donc, en gros, nous, on veut récupérer, on veut parser en fait, parce qu'on veut une date, d'accord? Donc, on veut une date. Donc, on ne peut pas faire un date time format. Sinon, ça va nous donner un. On va le faire, on va le faire petit à petit, d'accord? On va faire d'abord cette formule-là. Euh, voilà. On va d'abord faire cette formule-là. Ok? Donc on va faire un date time parse qui nous sert en fait à écrire une vraie date en fait issue d'une date en string. Donc par exemple, alors c'est quoi le date time parse? Je vais vous expliquer ça peut-être mieux. Par exemple, date string. Ok. Donc là on va écrire un texte. Ok. Donc là je vais écrire par exemple 20 10 2021. Ok. Donc on sait que ça, c'est une chaîne de caractères. On ne peut pas faire d'opération sur cette date-là. Donc pour ça, imaginons que vous avez une date en texte et vous voulez en créer une vraie date. Vous allez faire date parsée. On va faire une formule qui va parser cette date et faire comprendre à Airtable qu'en fait ça, c'est une date. Et donc pour ça, on va faire un date time parse, voilà, de date string. Et là, on va lui expliquer c'est quoi comment en fait elle est créée la date. Et là, donc là, c'est du jour-jour, mois-mois, et 1, 2, 3, 4 années. Ok. On crée le filtre. Ah, voilà. Ah ouais, non, c'est entre guillemets. Pardon. Hop, hop. Voilà. Voilà. Et donc là, je peux formater parce que là, j'ai fait comprendre à Airtable qu'en fait, ça, là, je l'ai transformé en date. Là, et là, je peux mettre en format européen. Vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est une chaîne de caractères et ça, pour le coup, c'est une date. Ok. Donc nous, on va faire pareil. On veut parser le numéro de la semaine. Donc pour ça, on va déjà parser, on va déjà récupérer donc semaine parsée, clac, formule. Et là, on veut date time parse, ok, de semaine. Du coup, c'est le champ qu'on veut. Et en fait, là, ce chiffre, c'est quoi? C'est un W en minuscule. D'accord? Voilà. Donc ce chiffre, c'est un W en minuscule. Ok? Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là, on veut parser la semaine, en fait, et le format de cette date-là, si ça c'était une date, c'était une date, pardon, ça serait le petit W, du coup. Et là, on veut formater en fait cette date en format européen, et donc là, on a le début en fait de la semaine qui est bah ouais, le 10, parce que en fait, je vous en rappelle, aux States, les semaines elles commencent le dimanche, donc le 10 octobre, c'était dimanche, parce que eux, c'est du dimanche au dimanche, c'est pas comme nous du lundi c'est du dimanche au lundi, pardon du dimanche au samedi. C'est pas du lundi au dimanche. Donc pour Airtable, la semaine elle commence le 10. Et donc nous ça nous arrange pas. Et donc en fait cette semaine là le 10, nous on commence nos semaines le 11 du coup.
ce qu'on va vouloir faire, c'est voir en plus à quelle heure il commence. Voilà, donc là, c'est intéressant parce que du coup, on voit que la semaine, si je prenais la semaine 42, elle démarrerait donc le 10 à 2 heures du matin. Donc c'est pas ouf. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter en fait à cette date-là 23 heures. Ok? Donc on va faire date add du résultat. Voilà, donc virgule. On rajoute quoi? On va rajouter 23. Sous quel format? Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Des jours? Non, des heures. Donc 23 heures. Et on ferme. Ok. Et là, on a bien, voilà, on va démarrer la semaine le 11, donc lundi, à 1h du matin. Et vous pourriez mettre 9h du matin si vous voulez. Donc là, on a notre début, notre premier jour de la semaine 42. Donc je prends toute la formule, je supprime et je vais dire, en fait, cette formule, elle s'appelle, voilà, premier jour, début semaine. Donc le premier jour, ça va être ça. Ça va être le 11 octobre à 1h du matin. On va enlever le 1h du matin, on s'en fiche. Voilà. Mais c'était juste pour savoir, Airtable, qu'est-ce qu'il comprend. Maintenant, on veut la fin de la semaine. Fin de la semaine. Et là, c'est pareil. Forme. Alors, on va juste faire un Alt plus glisser. Et là, je vais prendre juste fin de la semaine. Hop. Et là, c'est un peu pareil. Clac. Donc là, la formule, c'était ça. Donc là, bon, je la recopie. C'était semaine avec un S pour le coup. Tac, tac, en W. Et j'avais mis 141 et heure. OK. Et là, on a... Alors, pourquoi j'ai rajouté 141 heures? Je sais plus. Mais on va regarder. Je vais formater. On va mettre en 24 heures. J'avais rajouté... Ah oui, pour qu'en fait, il nous donne vraiment le dernier jour à la dernière heure. D'accord? Comme ça, on a vraiment une semaine complexe. Donc, voilà. Là, on a réussi à récupérer le début de la semaine 42. Donc, le 11 et le fin de semaine, pardon. Fin de semaine. Clac, clac. Là, on a récupéré donc la fin de la semaine. Nous, c'est vendredi. On travaille pas du lundi au dimanche. On se repose. Les 45 heures, on les concentre sur du lundi, 1h du matin, jusqu'au vendredi, 23 heures. Ok? Est-ce que c'est clair? Je vais un peu plus vite que les autres épisodes, hein, mais bon là, sinon s'il y en a qui sont perdus, allez voir les replays, reprenez tout et revenez. Sur le live prochain, vous verrez, ça sera un peu plus clair, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues là. Voilà, donc on va enlever ça, et donc là c'est bon. Donc on a un début de semaine, fin de semaine. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on veut voir on veut additionner en fait du coup le nombre de jours. Donc ça, je l'ai mis dans la partie staffing, semaine 42, et voilà. Et donc là, on va se mettre un petit truc un peu sympa. On va se mettre une petite formule pour visuellement nous prévenir comment ça se passe en fait au niveau mettre un smiley en fait. Donc on va mettre un smiley tout staffing pour nous prévenir. Oh là là. Tout staffing, tac tac tac. J'ai pas pris le bon field. Hop, clac et clac. Voilà. Voilà. Et là, on s'est mis un petit statut pour se dire, là, c'est la semaine 43, c'est bon, tu peux reprendre du projet. Semaine 44, tu peux closer à fond, vas-y. Par contre, semaine 42, calme-toi. Calme-toi. Et donc là, on a mis 3 smileys. Donc la cloche, ça va être quand le projet est entre 50 et 100, entre 50 et 70. Quand le projet est entre 70 et 100, ça va être je vais vous montrer. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans le projet. Là, on va supprimer celui-là pour avoir un staffing plus léger. Et là, on est à 147%, donc forcément, on est chaud. Mais là, si par exemple, j'enlève et que je mets finalement, on est à 20 heures, on va être léger. Si je mets par exemple 30 heures, on va être à
va être à 67%, donc là il me met la cloche, genre attention. Et si on est à 40, je crois qu'il va nous mettre le petit triangle, voilà. Et si on est vraiment hardcore, qu'on dépasse, là il va nous mettre le petit non, tu vois, le stop en fait. Il n'y a pas l'option comme pour Notion pour modifier le début de la semaine. Non, malheureusement non, on peut pas. On peut pas dire la semaine commence le telle date, malheureusement. Sinon ça aurait été vraiment cool. Euh, donc voilà, alors attendez, j'ai reçu des messages sur Slack, j'ai toujours peur que ça soit un truc des admins. Ok, ouais, c'est bon, c'est réglé. Ok, donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Là aujourd'hui j'ai pas de call, donc on peut déborder, parce que je crois qu'il n'y a personne après moi. Donc on peut y aller, on peut déborder un petit peu. Donc vraiment là je suis allé assez vite, donc voilà, bon, si ça va, tout va bien. Donc super, donc semaine 42, on voit où on en est, le taux de staffing, début de la semaine là, début de la semaine là. Donc comme ça, quand on a clientèle, on peut dire ouais, plutôt à partir du 18, entre le 18 et le 22, je suis bien. Et en fait à chaque fois ça va se remplir automatiquement, d'accord, en fonction des débuts du projet. Donc moi qu'est-ce que je mets en date de début? En date de début, moi je vais mettre les démarrages, les kick-off, en fait les réunions kick-off qui officialisent en fait le démarrage d'une mission avec un client. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour faire du coup nos calculs. D'accord. Alors maintenant, ce qui va être intéressant et c'est totalement. Alors, ça va pas être obligatoire, mais ça peut être sympa, c'est d'avoir en fait du coup un date de début estimé et une date de fin estimée. D'accord. Et en fait, sur une semaine donnée. Donc là, c'est un peu tricky. On va faire pas mal de formules. Mais en gros, euh, comment on va faire ça? Enfin, je regarde si j'ai rien oublié dans la table staffing. C'est bon. Début, end date estimée. Ça sort d'où ça? Projet, end date estimée. Hmm. Ok, ouais. Voilà. Donc vous voyez là, en fait, on est dans projet. Et pour faire en fait une timeline, il nous faut une date de début, une date de fin. D'accord. Et donc ça va être sur projet qu'on va pouvoir récupérer cette donnée. On a la date de début, par contre, la date de fin, on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça va se terminer. Par contre, par rapport aux données qu'on a sur la durée facturée, etc., on peut faire un estimate, tu vois, pour voir un peu la charge de travail. Donc on va faire une date de fin estimée. Une date de fin estimée, on va faire encore une formule. Et là, la formule, ça va être euh, clac. Alors là, ça va être un peu, ça va être tricky. Merde. Attends. Là, j'ai DeepL qui s'est enlevé. Alors là, on va rajouter à la date de début, on va rajouter la durée qu'on a facturée divisé par 8. Par 8 parce qu'en fait, moi, je travaille 8 heures par jour. Et cette donnée, ça va être en jours. Cette formule, on l'a déjà vue, pareil, dans les épisodes précédents. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Et donc, là, c'était la durée facturée. D'accord. La durée facturée, donc en heures, on veut en jours, donc 8. Ce résultat, ce résultat, on le veut en jours. On fait, voilà. Et donc là, on va rajouter donc le nombre de jours. Ça, on va l'enlever. On remet en format européen, c'est une date. Voilà. Et donc là, vu on a facturé donc 40 heures, ce qui correspond à 5 jours, on a rajouté date de début, le 13, 5 jours. Donc date de fin estimée. D'accord. Pourquoi on fait ça? Comme ça, dans la table staffing, en fait, on va pouvoir avoir donc là, début de semaine, fin de semaine, ça, ok, c'est bien. Mais nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sur ce projet-là, récupérer donc la date de début et la date de fin estimée. Ok. Donc là, on a deux dates. Comme on a deux dates, on va pouvoir faire une timeline. Donc on va choisir euh, début du projet et la fin du projet. Ok. Donc là, on a une petite erreur parce qu'il faut qu'ici, je
décoche un truc. Formatting, voilà, ça faut que je décoche. Et ça aussi. C'est bon. Et donc là, ça fonctionne. Next. On va prendre la semaine, les projets que j'ai sur cette semaine-là, le taux de staffing, machin. Ok, on fait done. Voilà, et donc là, du coup, on va pouvoir avoir une timeline en fait avec les projets qu'on a en cours sur cette semaine donnée. Ok. Donc maintenant, le souci, et c'est pour ça qu'on va devoir créer une table de jonction, c'est que si on a deux projets sur la même semaine, donc là je vais faire un duplicate pour faire exprès de créer deux projets sur la semaine 42, là ça n'a plus de sens parce qu'il y a plusieurs dates. Du coup, comme il y a plusieurs dates, et ben forcément la timeline elle fonctionne pas. Alors comment on va régler ce problème? On va utiliser ce qu'on appelle donc les tables de jonction. Alors là, une table de jonction, en gros, c'est, je vais aller sur le Whimsical, et en fait, on est sur le Whimsical. On est dans projet. Donc là, on a fait notre table staffing. Ok. Hop. Clac. Alors, donc, le staffing, c'est donc on peut être staffé plusieurs fois. Enfin, un projet. Enfin, j'avoue, je sais même pas c'est quoi la relation qu'il y a entre, parce que staffing c'est une semaine. Donc ouais, on peut avoir plusieurs projets dans une semaine en gros. Donc on a dans une semaine plusieurs projets. Ok. Donc là, la relation, pour l'instant, elle ressemble à ça. Pardon, c'est l'inverse. Hop, c'est plutôt ça en fait. Voilà. Donc dans une semaine, qui sont donc je vais le mettre entre parenthèses, sinon on va se perdre. Voilà. Donc dans une semaine, dans la semaine 42, j'ai plusieurs projets. Par contre, chaque projet correspond à forcément une semaine donnée. Ok. Sauf qu'à un moment donné, nous, on va vouloir récupérer dans cette table-là, en fait, on a besoin de plusieurs informations parce qu'on a sur la semaine, en fait, sur la semaine, on a plusieurs projets, mais là, on a besoin de récupérer chaque projet avec une date particulièrement. Donc, vous voyez, là, ça marche pas. Parce que là, pour avoir la date de début de ce projet-là et la date de fin de ce projet-là et la date de début de ce projet-là et la date de fin pour ensuite faire une timeline, c'est pas possible. Parce que du coup, ouais, on a, en fait, là finalement, en fait, dans la table projet, on aurait une relation que chaque projet peut avoir plusieurs aussi semaines en fait qui sont liées. Donc il y a plusieurs dates en fait dans la table. Donc j'ai une relation en fait qui est de, là c'est pas vraiment le bon exemple. Donc du coup c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais en gros, on arriverait sur une configuration comme ça. Alors je vais peut-être prendre un autre exemple parce que franchement là je vais perdre des gens là sur les tables de jonction. Donc on va faire un autre exemple, on va prendre le temps. Imaginez que j'ai voilà des comment on va faire ça? Élève, par exemple élève, classe, élève classe. Voilà, donc ouais, c'est le bon exemple du coup. Voilà, donc dans une classe, on a plusieurs élèves, d'accord? Donc plusieurs élèves. Alors, dans une classe, on a plusieurs élèves, d'accord? Mais un élève peut être aussi dans plusieurs classes en même temps. Donc si par exemple il est en école, je sais pas, si vous êtes au lycée, vous avez plusieurs classes, d'accord? Donc là, vous êtes dans plusieurs salles, on va dire, salles de classe, on va dire. Donc là, on est dans une configuration de many to many. On va plusieurs dire, ouais, salle de classe. Ça va être plus clair. Ou alors un professeur, par exemple. Professeur. Voilà. Un professeur a plusieurs élèves et un élève a plusieurs professeurs. Ok? Là, c'est clair. Donc là, on est dans une configuration many to many. Donc si par exemple, moi je veux savoir, par exemple de l'élève Bastien, je veux savoir qui sont ses professeurs, ça va être compliqué, je ne vais pas pouvoir en fait. Parce qu'en fait, cette information, je peux la mettre soit dans élève, soit dans professeur. Mais je ne vais pas avoir un endroit où je vais dire, cet élève-là, il a
ce professeur-là. Et ce professeur-là, il a cet élève-là. Donc si on reproduit l'exemple, en fait, là, si on crée par exemple une table, voilà, classe, voilà, donc là on a une table avec les élèves, par exemple, et là on a une table avec les professeurs. Ok. Hop, hop, hop. Ok. Donc voilà. Donc là par exemple on a Bastien, on a Cécile, on a moi, voilà. Et là on a Monsieur T, Monsieur D, voilà, et Madame G par exemple. Ok. Donc il y a bien une relation entre les deux, entre élève et professeur. Sauf que là, comme on l'a dit, Bastien il peut faire partie, enfin il peut avoir plusieurs profs, ok. Elle a elle, hop, voilà. Et moi j'ai Monsieur T, ok, super. Professeurs, donc pareil, ils ont plusieurs, voilà. Et donc maintenant, le truc c'est que on voudrait isoler en fait une donnée, donc entre élève et professeur, en fait, du coup, c'est la classe, en fait. Mais du coup, si je le mets ici, par exemple, c'est quoi la classe? On pourrait faire une là, par exemple, on pourrait dire, bah, c'est, je sais pas moi, c'est classe B, ok. Mais quelles sont les classes que Monsieur D y gère? Bah, en fait, si je mets ici dans la classe de l'élève, au bout d'un moment, je vais être perdu, tu vois. Je vais devoir mettre bah, Bastien, deux points, c'est classe Intel, l'autre c'est classe Intel, l'autre c'est classe Intel, enfin voilà. Et donc, du coup, pour faire ça, il faudrait que je fasse soit plusieurs colonnes ici, ce qui est une galère, soit, ouais, enfin, il n'y a pas vraiment de solution, parce qu'on est dans une configuration many to many. Donc du coup, pour faire ça, en fait, au lieu de le mettre dans l'une ou l'autre table, on va créer une table de jonction. Et en fait, si vous voulez, des tables de jonction, on en fait tout le temps, mais sans vraiment s'en rendre compte. Je vous promets, la prochaine fois, je vous trouverai un exemple un peu plus parlant. Et là, j'avais pas prévu, mais voilà. Mais en fait, c'est comme par exemple une table produit client. Voilà, c'est une table intermédiaire. Mais en gros, on en fait souvent, mais on ne sait pas qu'on en fait, en gros. Mais des fois, on n'en fait pas, et on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas qu'on en a besoin. Et donc là, du coup, on va faire une table intermédiaire qui s'appelle classe. Les classes. Voilà. Parce qu'on veut isoler l'information qui est, je veux savoir, monsieur T, euh, quelles sont les classes qu'il gère. D'accord. Et en fait, quels sont les élèves qui sont dans cette classe. Et donc au final, en fait, c'est les classes. Et donc là, c'est une table de jonction qui nous permet de casser en fait cette relation-là, de mettre la table entre les deux, et au final, d'avoir, bah, dans une classe, il y a plusieurs élèves. Par contre, chaque élève fait partie d'une seule classe. Tu vois? Voilà. Et là, c'est pareil. D'accord? Là, hop, un professeur est chargé dans une classe. Enfin, un professeur peut avoir, enfin, il a une seule classe, mais dans une classe, à plusieurs professeurs. D'accord? En tout cas, au lycée, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait longtemps, mais voilà. Et donc, en fait, au lieu de partir d'une relation many to many, on retourne sur une relation many to one, one to many. Et ça, la classe, c'est la table de jonction. OK? Et donc, ça serait pareil si vous aviez une table, par exemple, produit, client, produit. OK? Bah là, un client, il peut commander plusieurs produits en même temps. Voilà. Mais le même produit peut être vendu à plusieurs clients, tu vois. Et en plusieurs quantités aussi. C'est ça le problème. Donc comment on fait pour dire, bah voilà, on fait une table entre les deux qui s'appelle la table commande. Voilà. Et donc là, la table commande, on isole en fait une information. Donc là, par exemple, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc si je mets classe, et là je mets classe A, classe B, classe C, et là je vais pouvoir isoler une information précise sur
les deux autres tables, qui est, ok, qui est le professeur, quels sont les professeurs qui sont dans la classe A, qui est le professeur responsable de cette classe, et quels sont les élèves. D'accord? Et là, il y en a plusieurs. Voilà, il peut même y avoir plusieurs professeurs. Et donc là, en fait, j'isole une information, du coup, grâce à quoi, il y a deux relations, en fait, du coup. Et là, je peux choisir Monsieur T et les élèves. Il y a Bastien, il y a Lilian dans cette classe A. Ok? Voilà. Donc, pour la table commande, ça serait pareil. Il y aurait commande numéro, blablabla, produit commandé, il y aurait une relation vers produit. Client concerné, il y aurait une relation vers client et il y aurait quantité en fait de produits. Voilà, je trouverai la prochaine fois un autre exemple un peu plus parlant où je vous expliquerai vraiment. Voilà, mais c'est pour vous. On va dire c'est une introduction. Et donc, je reviens un peu à mes moutons. Donc, l'histoire donc là, c'est ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'en fait, on veut isoler. On veut dire, bah non, moi, je veux, dans la semaine 42, je veux en fait à chaque fois isoler le projet par projet, date de début par date de début, date de fin par date de fin. Et donc là, on va faire une autre table qui s'appelle le staffing item. Et là, on va mettre du coup dans cette timeline, timeline staffing. Voilà. Et là, en fait, cette table-là, pourquoi on l'a fait? Donc là, on va mettre oula, pardon. Là, je sais pas quoi mettre. Du coup, quand on sait pas quoi mettre, j'avais montré, on fait un auto-number. On va mettre un truc genre name. Ouais, bon, on laisse comme ça. Et nous, voilà, ce qu'on va vouloir récupérer comme information, c'est la semaine. Donc, c'est dans la semaine qui est dans staffing. Par exemple, la semaine, par exemple, 42. Et on veut récupérer le taux de staffing en tout de cette semaine-là. Donc là, on était à 178%. Le, le staffing donc le projet, en fait, un des projets que j'ai dans cette semaine-là. Donc là, on va avoir qu'un seul projet. Là, pareil, on n'aura qu'une seule semaine, en fait. C'est ça l'idée, en fait, d'une table de jonction. Là, je rame. Voilà, donc par exemple, le projet. Voilà, donc par exemple, nous, on veut sur une ligne, on veut la semaine, le projet 42. Donc la semaine 42, le projet, ma belle société, le site internet. Et on a le taux de staffing donc de la semaine et on veut le taux de staffing du projet. Qu'est-ce qui représente en fait ce projet en staffing? Et donc là, c'est ça. Voilà. Voilà, donc là, en fait, ce projet-là, il prend 89% sur les 178. Et donc, du coup, on va pouvoir récupérer aussi la date de début de la semaine. Voilà. Et la date de fin du projet. Enfin, ouais, non, en fait, je suis bête. Non, non, c'est pas la date de début de la semaine, pardon, c'est la date de début du projet. Parce qu'on l'avait calculé, la date de début, ça, on l'a en dur. Et la date de fin. Date de fin estimée. Voilà. Et là, comme ça, sur ce projet-là. Et là, ça pose pas de problème de refaire une autre semaine 42, mais cette fois, de mettre un autre projet, quoi, qui n'a rien à voir. D'accord? Parce que là, au moins, on n'aura pas de doublon. À chaque fois, on aura une information qui est unique, puisqu'ici, la clé primaire, elle est unique. OK? Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir... Hop, j'enlève ça. On va pouvoir faire une timeline. Et là, on va pouvoir faire une vraie timeline avec date de début, date de début. Ah mince, je me suis trompé. Alors, non, date de... date de début, date de fin. Là, il me dit encore le petit bug. Je vais juste retourner la formatting. C'est pas celui-là. Voilà. Et là, la timeline, c'est bon. Ok. Ok.
Voilà, je mets ça, je vous laisserai customiser. Donc là, c'est bon. Et donc là, du coup, on va pouvoir, si par exemple je rajoute sur une autre semaine, je vais mettre un autre nom de projet là. Projet B, projet, projet A par exemple. On va mettre une autre date de début pour que ça soit un peu plus parlant. On va dire voilà, ça a débuté le 11. La date de fin estimée, on est le 16, parce que de toute façon, là, la durée facturée, je vais juste changer, je vais mettre 20. Voilà, comme ça, on va changer un petit peu le taux de staffing 44. Donc du coup, ça, c'est la semaine 42. La semaine 42, on a une date. Donc là, du coup, ça, je peux le supprimer. Et là, voilà. Donc là, ça nous fait donc que c'est dans la semaine 42. Dans la semaine, on a deux lignes. Donc, semaine 42, on a ce projet-là. Semaine 42, je veux l'autre projet, le projet A. Date de début, date de fin. Donc, la date de fin estimée grâce au calcul qu'on a fait dans les autres tables. Et donc, du coup, voilà, visuellement, on va pouvoir obtenir ça. Et donc, c'est un peu plus visuel. Elle va me dire, ouais, c'est blanc. Donc, comme c'est blanc, on va faire une petite astuce aussi que j'ai trouvée pour pouvoir un petit peu mettre de la couleur dans tout ça. Si vous en avez une autre, franchement, je suis preneur. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai mis des conditions sur les couleurs. Et comment j'ai fait ça? Alors, j'ai fait une. Donc, je vais dans couleur, conditions. Et là, j'ai fait vraiment un truc vraiment, vraiment un peu. Enfin, voilà, j'ai fait en gros, me suis servi des voyelles pour pouvoir conditionner les couleurs selon ce qui a marqué dans le projet. Donc, par exemple, là, quand nom contient. Alors, name, je sais pas le contain. Where name. Par exemple, on va mettre vert, define. Ah oui, non, mais oui, c'est normal, c'est name. En fait, quand projet contient par exemple A, mais quand projet ne contient pas E, mettre du vert, tu vois. Et après, ça, on l'enlève, on va mettre une autre couleur. Et là, quand projet contient E, mais ne contient pas I. Là, j'ai fait vraiment un truc un peu AEI. Donc là, quand il contient I, mais pas O, does not contain AEIO. Ouais. O. Et là, pareil. Hop. Projet contient AEI. Voilà. O, mais ne contient pas U. Projet does not contain U. Et enfin, une dernière couleur. Hop. AEIOU. Projet Y. AEIOU. Y. Voilà. Comme ça, là, il y aura, vous voyez, à chaque fois une petite couleur différente. Voilà, notez cette astuce sur 10. Et dites-moi si elle est éclatée ou si c'est bien trouvé. Mais en gros, ouais, c'est bon, j'ai rien oublié, je crois. I, O, non, ça c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, comme ça, on va pouvoir avoir des couleurs. Alors là, le 1, c'est pareil, c'est pas très parlant. Donc, on va customiser, on va mettre le nom du projet en gras. Ça, en fait, on va même pas l'afficher, le name. Et on va grouper par projet. Voilà. Et donc là, comme ça, voilà, visuellement, on a un truc carré. On peut voir à peu près sur le mois comment on est staffé. Donc c'était un peu l'objet, faire la table staffing, la table timeline staffing. Je vais voir si, je crois que j'ai dû perdre des gens là, mais à fond. Là, on est 10. On est toujours 10, donc ça va. Il y a des gens, ils sont là, ils s'accrochent, quoi. Euh, est-ce que ça va? Franchement, dites-moi. Est-ce que ça va ou est-ce que vraiment je vous ai perdu à mort là? Tac, je retourne là. Voilà. Twitch, CRM, Twitch. Donc vous avez compris l'idée. On close une opportunité. Quand une opportunité est créée, en fait, on va
créer en fait un nouveau projet avec tout ce qu'on a mis dans l'opportunité. Du coup, en fait, le début, ça va être, on va conditionner ça sur le début du kick-off, de la réunion kick-off avec le client. Sur ce projet, on a facturé une durée. On veut être capable de dire au prochain client quand est-ce qu'on est disponible et pouvoir un peu suivre notre charge de travail, même si c'est hyper relatif parce que on sait qu'il y a des allers-retours et qu'un projet de 40 heures, c'est pas 40 heures là, bam, d'un coup, mais en termes d'acceptation de projet, ça peut nous aider à accepter ou pas des nouveaux projets, à décaler ou pas des nouveaux projets. Donc ensuite, grâce à ça, on va pouvoir calculer une date de fin estimée. Cette date de fin estimée, elle sert pas pour le client ni pour personne. En fait, c'est une date système parce que grâce à cette date euh, système, en fait, là, on va avoir une timeline déjà des projets. Donc, dans la table projet, on va avoir la début, la date de fin estimée. On va avoir ça dans la table projet aussi, mais alors là aussi un petit problème de je sais pas quoi. Alors si je fais attends. Alors ouais, donc là c'est là que je suis obligé de le cocher. Hop. Voilà. Donc là on a sur la table projet, on a à peu près voilà nos projets par rapport à la fin estimée. Mais si on veut mettre tout ça dans quoi qu'on pourrait le laisser là aussi en vrai, hein. Je me suis cassé la tête à faire une timeline stuffing, mais on pourrait laisser tout ça ici et puis ça nous donne à peu près le même résultat, hein. En vrai, quand il pense, si on groupe, qu'est-ce que ça rend? Hmm, voilà, non. Qu'est-ce qui manquerait ici pour qu'on puisse un peu, si je configure le label, la semaine. Ouais, c'est ok, ouais, c'est parce qu'en fait on voulait un peu. Alors on pourrait grouper par semaine. C'est qu'en fait on pourrait grouper par semaine. Voilà, semaine 42, on voit. Ah ouais, en fait non, on améliore un peu. Franchement, c'est pas déconnant de laisser tout ça sur projet et de faire juste une table. Je vais sourcer. Mais au moins, voilà, sur la semaine 42, on a tac tac. Et si on veut les dates de la semaine, on fait un customize label. On a la date de la semaine ici, c'est-à-dire début de semaine qui était là. Date de fin, date de début de semaine, c'est où? Je ne l'ai pas mis. Date de début de semaine, fin de semaine. Alors, je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai pas mis sur cette table, je l'ai mis dans l'autre table. Du coup, début, date de début. Ouais, en fait, c'est intéressant de voir. Ok, mais il y a un truc à faire, mais sinon, on peut laisser ouais, date de début, date de fin, et là, on arrive à voir visuellement. Mais voilà, en gros. Ouais, ça change pas grand-chose. Mais bon, voilà, au moins, vous savez comment vous staffez. Moi, j'utilise plus cette table-là, en fait. J'utilise pas trop la timeline staffing, mais c'était pour moi l'occasion de vous montrer une table de jonction et de vous montrer comment vous staffez. Et comme ça, vous savez que bah, quand vous allez donner une date, vous n'allez plus vous tromper. Donc du coup, ça c'est bon pour ça. Euh, si vous avez des questions qui ne concernent pas le live, qui concernent Artable, dites-moi, j'essaie d'y répondre. Et la semaine prochaine, on verra cette histoire de Clockify. Donc automatisation avec Clockify. Donc, ça va être un scénario sur Integromat qu'on va créer ensemble pour récupérer, créer des projets et pouvoir ensuite on va compléter la table projet et on va voir comment en fait à chaque fois rajouter du timing à des projets. Vas-y à la semaine prochaine, Adrien. On va voir comment créer à chaque fois un début à fin d'une tâche pour voir en fait la durée totale sur un projet qu'on a passé et ceci de façon automatique. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'était un peu chaud là aujourd'hui, niveau, niveau, niveau technique et tout. N'oubliez pas qu'il y a ma chaîne YouTube si vous voulez voir, rattraper un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début et voir à peu près de- voir de quoi je parle quand je parle des tables de jonction, des formules, etc. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un bon moment comme d'habitude. Je vous dis à plus tard et ciao tout le monde.